Hey, salut! J'avais très envie de vous présenter Fablelit, mais avant ça, je me suis dit qu'il fallait d'abord parler des Web Components, revenir sur les bases. Et donc, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un Web Component? Donc, bienvenue. On va parler des Web Components, qui est un standard qui existe déjà depuis 2011-2012, mais qui est en fait un travail qui a été fait depuis très longtemps. Un Web Component, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vouloir créer un composant graphique, un composant UI qu'on veut réutiliser au sein de nos pages et qui vont avoir des comportements un petit peu spécifiques. Finalement, c'est ce qu'on retrouve en React, en Vue.js, etc. Sauf que là, vous allez voir que c'est un standard, c'est quelque chose qui est déjà natif dans votre browser. Ça s'appuie sur plusieurs composants, sur 4 composants pour être exact. Les Custom Elements qui vont vous permettre d'enregistrer votre composant. Les templates HTML, donc on va avoir des templates de balises HTML et de styles qu'on va pouvoir utiliser. C'est natif, il n'y a plus besoin de librairie, ou en tout cas ça va être encapsulé et ça va utiliser directement l'API native du browser. On a toujours utilisé des templates, même à l'époque de jQuery. On a le Shadow DOM, qui est en fait un DOM embarqué dans un élément, et le tout s'appuie sur le chargement des modules ES. Donc quand vous faites des imports, si vous faites du JS, vous faites déjà des imports de modules JS, et c'est ça qu'on va utiliser. Alors, première brique, les Custom Elements, c'est tout simplement une API qui vous permet de définir un composant personnalisé. Comment ça fonctionne? Vous allez créer une classe qui étend HTML Element, et dedans vous allez pouvoir implémenter plusieurs fonctionnalités. Ici par exemple j'ai réimplémenté la fonction connect callback qui est appelée une fois, et je vais définir le inner HTML de mon élément. Ensuite, j'oublie pas d'enregistrer ce composant en lui donnant un nom de tag, un nom d'élément, qui doit posséder forcément un tiret. Ça permet d'éviter au maximum les conflits entre les tags, et donc généralement on va utiliser un préfixe pour une collection de tags. Ici, bon, ma collection s'appelle my et mon composant component. Et bien sûr, vous dites quelle classe utiliser pour ce composant. Donc voilà, enregistrer un module, c'est très simple, c'est quelques lignes. Au niveau du Shadow DOM, c'est comme avoir un mini DOM embarqué dans votre DOM, connecté à un élément de votre DOM, et ça va permettre en fait d'avoir un scope. On va définir des styles pour un composant, et en fait le Shadow DOM va définir le scope de ce composant. Ici j'ai défini un style pour avoir un bouton qui est dessiné en rouge. Si je dessine un autre bouton qui n'est pas dessiné à partir de mon composant et qui utilise la même classe qui est pour moi BTN, il n'aura pas le style rouge car ce style n'existe que dans mon Shadow DOM. Les templates, c'est tout simplement le fait de créer un élément template, une balise template avec un ID, et dedans vous allez mettre le contenu de votre template. Ici j'ai pas déplié, sur la capture d'écran vous ne le voyez pas, mais c'est exactement le contenu qu'on avait ici. J'ai fait un simple copier-coller, et cette fois-ci ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier ce template, on va le cloner, et on va l'injecter dans notre Shadow DOM comme enfant. Ici j'ajoute un enfant à partir du clone de mon template. Alors ça c'est la façon native de créer des composants custom, mais on peut aussi utiliser des librairies, on peut utiliser des compilateurs, on peut utiliser des wrappers. Donc la façon native, c'est celle qu'on vient de voir. On crée une classe qui hérite, qui étend HTML Element, et vous pouvez redéfinir quelques méthodes et quelques attributs statiques. La deuxième façon, c'est d'utiliser des librairies. Donc il y a tout un tas de librairies. Je vous parlerai dans d'autres vidéos de Lit, qui est la librairie Google. Et je vous parlerai aussi de Svelte, qui est plutôt un compilateur qui va générer du code custom et qui permet aussi de faire des choses très simples. Côté wrapper, c'est plus
réutiliser des composants qu'on a en React, qu'on a en Vue.js, qu'on a en Angular et les incorporer dans un composant natif. Donc c'est vraiment des wrappers, vous avez toujours besoin de faire référence aux librairies Angular, React et Vue. Donc les composants risquent d'être un petit peu plus gros, mais au moins ça vous permet de réutiliser du code existant et de créer des web components qui semblent natifs. Côté compatibilité, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est des specs qui évoluent depuis les années 2011 à peu près, et il y avait même des ébauches avant ça, et beaucoup de navigateurs supportent depuis longtemps les web components, mais maintenant, avec l'arrivée de Edge, avec sa version du moteur Chrome, tous les navigateurs modernes supportent très bien les web components dans la globalité des fonctionnalités. Donc je vous propose de regarder tout de suite le bout de code que j'ai créé pour cet exemple. On va passer dans VS Code. Donc me voilà dans VS Code avec le code qui est ici. On retrouve le script du module, le template qui est ici. On va détailler chaque partie. J'ai simplifié le code. Donc ici, dans mon composant, je vais utiliser uniquement le constructeur. Quand vous faites appel au constructeur, c'est super important d'utiliser et d'appeler en premier le super, donc le constructeur parent. Donc j'appelle le constructeur parent. Ici, je vais commencer par récupérer mon template, récupérer le contenu de mon template à partir de l'ID du template. Ok. Je vais créer mon shadow DOM, la racine de mon shadow DOM, et je vais ajouter comme élément enfant le template que j'ai cloné. Donc on crée une nouvelle instance de ce template, on le clone et on l'ajoute en enfant du shadow DOM. Il suffit de définir le custom element, donc lui donner un nom de tag que vous allez utiliser et on voit bien que c'est ce tag que j'utilise en dessous ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans mon template, j'ai rajouté un autre élément, donc on retrouve les styles, mais on va retrouver aussi un élément spécifique qui est slot et qui permet de réutiliser les parties enfants que vous allez mettre dans votre composant spécifique. Donc ici, très simplement, je veux récupérer ce texte et l'utiliser ici. Et on voit bien qu'effectivement, c'est ce texte qui est utilisé dans mon bouton. Si je mets ici hello, hello from web component, hop, je sauvegarde, je rafraîchis, c'est bien ce texte qui est pris en compte et qui remplace la partie slot de mon composant. On peut voir aussi que j'utilise une classe btn. Cette classe, elle est utilisée dans mon composant, dans mon web component, mais aussi dans un bouton qui est en dehors. Et on voit bien que le style ne s'est pas appliqué sur le composant de base. Il est uniquement scopé au niveau du web composant. Et ça, c'est grâce au Shadow DOM. Ce style n'existe uniquement que dans le Shadow DOM. Et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de conflit à l'extérieur. Donc si vous utilisez des noms de classes qui sont aussi disponibles globalement, il n'y aura pas de conflit. Voilà, c'est très facile de créer un composant natif, c'est en quelques lignes, on peut même encore réduire, je pourrais très bien définir directement ma classe ici, sans aucun problème. À vous de voir comment vous voulez coder les choses, les retours à la ligne, etc. C'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on parlera donc de Lit, la librairie Google. Je vous parlerai de Svelte et enfin, on verra aussi comment utiliser Fable, donc du F# autour de Lit pour créer des composants, des web components custom. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut!